Tu as l'esprit d'équipe et une faim dévorante et insatiable? Tu aimes les créatures insectoïdes venues de l'espace? Alors les tyrannides sont faits pour toi. Je t'explique aujourd'hui dans cette vidéo comment peindre un psychophage, créature féroce et tentaculaire remplie de dents, en utilisant mon schéma de couleurs préféré, en 3 étapes claires et précises et 3 schémas de couleurs, plus des effets spéciaux. Alors, tu es prêt pour l'invasion? C'est parti! Après une sous-couche de noir, nous allons peindre toutes les parties faites de chair du psychophage en sable irakien de chez Valleroux. Éclaircissement blanc hausse sur les parties se trouvant les plus à la lumière et en relief sur la base précédente. J'effectue ensuite un deuxième éclaircissement en blanc pur en insistant sur les reliefs. Nous appliquons un Magos Purple de chez Citadel, de préférence au niveau des jointures, des articulations et des extrémités. Dans cette vidéo, j'utilise l'aérographe par habitude et par souci de rapidité, mais l'utilisation du pinceau est tout à fait possible. Si vous souhaitez vous lancer dans la peinture à l'aérographe ou progresser, ou si tout simplement vous vous posez encore des questions à ce sujet, je vous conseille d'aller voir ma playlist consacrée à l'aérographe.
Nous appliquons ensuite un Skylish Purple sur une portion plus restreinte, les parties les plus dures comme la carapace et les pattes. Puis ensuite un dégradé par-dessus la teinte précédente sur les extrémités des tentacules, des pattes et les parties les plus proches de la carapace. Avec l'utilisation d'une peinture à effet True Blood de chez Green Stuff World, ou équivalent, comme le Blood for the Blood God de chez Citadel, nous allons apporter une finition brillante, d'une richesse visuelle aux couleurs précédentes. Nous en recouvrirons les muscles, les tentacules, les tendons, les pattes en dégradé pour faire la jonction entre les couleurs. Nous allons en appliquer également généreusement au niveau de la bouche et des dents.
Nous allons ensuite apporter plus de détails et de relief à cet horrible abdomen distendu où bouillonnent l'acide et les pouvoirs psychiques avant d'être recrachés sous forme de fumée corrosive verdâtre. Nous appliquons un filtre verdâtre, ici une peinture énamel de chez Villainy Inc, Decay of Death, où vous pouvez utiliser un lavis ou une peinture contraste fortement diluée. Nous apportons plus de contraste de couleur avec le verdâtre précédent, en ajoutant un dégradé chair avec l'utilisation d'un filtre énamel de chez Villainy Inc, Carrion Crimson. L'utilisation d'un lavis acrylique au contraste est là encore tout à fait possible. Pour accentuer le relief négatif, les creux, j'utilise ici un filtre énamel Villainy Inc Goon Grime ou tout autre filtre acrylique. Dans le cas de l'utilisation de l'énamel, j'effectue un nettoyage et un brossage avec des cotons-tiges imbibés de White Spirit. On peut également faire un brossage à sec d'acrylique.
Le but étant d'enlever le surplus et d'éclaircir les reliefs en ne laissant qu'un filtre sur les parties hautes. Nous allons mettre en valeur les reliefs de la carapace et des parties dures avec un brossage à sec de Royal Purple de chez Vallejo ou l'équivalent. À vous de voir le nombre de couches à appliquer suivant le résultat désiré.
Nous allons agrémenter notre psychophage de jolis filaments de sang visqueux, de morceaux de chair sanglants sur le xéno ainsi que sur le sol et les restes de sa pauvre victime. Pour cela, nous utiliserons de la peinture True Blood et une colle liquide qui contient de la colophane ou du latex. Attention à ne pas respirer directement les vapeurs. Vous pouvez laisser libre cours à votre macabre créativité. Et voilà, vous êtes maintenant prêt à déferler sur le champ de bataille pour ingurgiter tous les psycheurs présents et satisfaire la faim de l'esprit ruche. J'espère que cette vidéo t'a plu et t'a appris des choses. Si c'est le cas, dis-le moi en commentaire. Tu peux également me laisser tes suggestions de sujets pour des prochaines vidéos. Je t'invite à me laisser également un like pour soutenir mon travail et à t'abonner pour ne pas louper la suite. Je te remercie et je te dis à bientôt. Ciao!